Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Dans cette génération, est un combat. Un combat entre l'amour qu'ils ont pour Hachem, la Simchat Torah descendue du ciel, la joie de la Torah. Vous savez pourquoi ils ont la joie de la Torah? Parce que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Tout passera. Cette génération passera. Je passerai, mon épouse passera, mes enfants passeront. Macron passera. Mais la parole de Dieu, elle, demeurera éternellement. Exercez-vous à mettre en pratique cette parole. Tout nous a été donné. La relation que nous devons avoir avec nos prochains, la relation que nous devons avoir avec la création, avec l'instauration de la Shemitah. La Shemitah, c'est quoi? C'est l'année sabbatique, l'année du repos de la terre d'Israël, la 7e année. On peut le regarder, Lévitique 26. Alors, Lévitique 25, pardon. Incroyable comme déclaration de la part de l'Éternel sur le fonctionnement de ses lois. À partir du verset 8, tu compteras 7 années Shabbat d'année, 7 fois 7 ans, et les jours de ces sabbats d'année te feront 49 ans, et au 7e mois, le 10e mois, tu feras passer le son bruyant de la trompette, le jour des propitiations, vous ferez passer la trompette par tout le pays. Vous sanctifierez l'année de la 50e, vous publierez la liberté dans notre pays de tous les habitants. Ce sera pour vous un jubilé. Vous retournerez chacun dans sa possession. Vous retournerez chacun à votre famille. Cette année sera l'an 50e, ce sera pour vous un jubilé. Écoutez bien, vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas ce qui vient de soi-même, et vous ne vendangerez pas la vigne non taillée, car c'est le jubilé, il vous est et il vous sera saint. Vous mangerez en l'y prenant ce que le champ rapportera. Voici, en cette année du jubilé, vous retournerez chacun dans sa possession, etc., etc., etc. La main de l'Éternel se pose sur la terre d'Israël, et voici que, comme par miracle, l'abondance
du fruit de la vigne. Je me suis posé cette question. Est-ce que vous croyez que les médecins, les chirurgiens, les pompiers, les ambulanciers, est-ce que vous croyez que c'est eux qui œuvrent de par leur propre volonté? Moi, je me rappelle d'une parole dans l'Écriture qui me fait dire que Dieu est le Dieu des esprits sur toute chair, n'est-ce pas? Et que dans son amour, il règne, il suscite, comme il a suscité des serviteurs, il suscite des pompiers, il suscite des ambulanciers. Parce que dans sa grâce, la profondeur du cœur de son amour, là où nous savons que le péché a abondé, la grâce, elle, a surabondé, n'est-ce pas? Alors, nous pourrons nous dire, à quoi bon? À quoi bon? Eh bien, le pompier qui te sauve la vie, là, c'est Dieu qui te prolonge la vie. Parce qu'il ne veut pas que tu te perdes. Il veut qu'à un moment donné, tu puisses rencontrer le Messie, son Fils, qui a le pouvoir de te sauver. Tout est organisé dans le ciel. Apocalypse nous décrit le Christ comme le laïtourgos, celui qui régit l'ensemble des choses célestes. Et si les choses célestes sont régies par le Christ, alors nous savons que les anges sont des esprits agissant, administrant en faveur de ceux qui vont hériter du salut. Nous avons besoin de comprendre le psaume dit, mais qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Mais qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui et que tu l'aies visité. Ne dis pas, je ne suis pas bien. Ne dis pas, je ne suis pas assez bien. Ne dis pas, mais Dieu ne m'aime pas. Ne dis pas, je vais te dire quelque chose, tu es précieux aux yeux de Dieu. Et comment tu sais que tu es précieux? Eh bien, je vais te le dire. Tu es unique. Mais quelque chose d'unique dans ce monde, les 7 milliards d'êtres humains vont se battre pour l'avoir. Dieu nous montre son amour à notre égard en ce que nous sommes uniques. Une Yvette, un Thomas, une Jennifer, une Katia, une Babette, un Nathanaël, pas deux. Vous êtes tous uniques. Et Dieu est jaloux. Je suis jaloux d'une jalousie à votre égard. Je vous aime. S'il vous plaît, revenez vers moi. Paul dira, un cri. Écoutez, quand
Dieu parle par la bouche d'un serviteur. Le serviteur va se saisir de la pensée de Dieu, de ce cœur souffrant, et va la transmettre au peuple. Et Paul, qui parlait de la part de la bouche de Dieu, il disait ceci. Il avait compris, Paul. Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Comment? Par le sang du Christ. Pas d'autre voie. Pas d'autre. Où? Nous l'avons vu sur le trône de ton cœur. Dieu veut se rencontrer sur le trône de ton cœur, et je ferai de vos cœurs de pierre des cœurs de chair. Comment? Quand tu viens à la croix et que tu regardes cet homme brisé pour nos péchés, le châtiment qui devait tomber sur toi, c'est-à-dire la mort, car le salaire du péché, c'est la mort, il est tombé sur lui. Alors écoute, le don gratuit, tu ne payes pas 65 € la consultation. Le don gratuit de Dieu en son Fils Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Plus de pleurs, plus de cris, plus de souffrance, mais justice, paix, joie par le Saint-Esprit. Vous dites pas Amen à cela? Le message, la prédication, enfin, ce que j'ai à vous apporter ce matin, a nécessité une longue réflexion. Des interrogations. Apporter un message au peuple de Dieu. Francis disait souvent, et je commence à comprendre, est d'une grande responsabilité. Parce que de ta bouche, tu peux créer la vie, et de ta bouche, tu peux aussi faire des dégâts. Cela demande une sagesse de la part de Dieu. Qui transforme le message que tu reçois d'une forme brute. Il va le travailler de façon à ce qu'il soit recevable pour ses enfants. Le message que je vais vous apporter ce matin est un message urgent. Très sérieux. Ce n'est pas une plaisanterie,
J'ai demandé au Seigneur, est-ce que... Oui. Quand tu reçois un message de la part de Dieu, tu es pressé de toutes parts. Tu n'as pas envie de le donner. Mais l'Esprit de Dieu te pousse. Parce qu'il s'agit du peuple. Peuple élu. Peuple racheté, non pas par de l'argent ou par de l'or, mais par le précieux sang de l'agneau. Un message urgent, un cri, une complainte. Ainsi parle le Dieu d'Israël lorsque son cœur se déchire à cause de sa parole qui s'accomplit. Il y a urgence, car si les jours d'une gloire certaine nous est promise et s'accomplira certainement, les jours de tribulation arrivent. Et ils sont là. Nous voyons les choses s'accomplir sous nos yeux ébahis. Jours de tribulation, jours dans l'Église, jours dans lesquels, écoutez, dans lesquels, si l'Église du Seigneur ne sort pas de sa torpeur, excusez-moi, je crie. Alors la torpeur, il y a une petite définition, diminution de la sensibilité, de l'activité, sans perdre la conscience. Voilà. Sors de ta torpeur. Si elle ne sort pas de sa torpeur, qu'est-ce qui va se passer? La lumière de Christ sera peu visible pour elle. Et les ténèbres qui arrivent vont te submerger. Tu vas être paumé. Tu ne sauras plus savoir où trouver la direction dans les décisions qu'il va falloir que tu prennes en mesurant les conséquences. Si le peuple juif a souffert, l'Église va souffrir. J'ai retrouvé un frère juif. Je suis allé chez lui il y a 2 jours. Un frère juif que je ne connaissais pas. Mon frère Benjamin, dont je vous parle, a un grand frère qui a 10 ans de plus que lui, que je ne connaissais pas, que par de nom, par des dires. Il s'avère que, par la gloire de Dieu, la fille de ce frère se trouve dans la même classe que mon fils. Des choses, écoutez, tu peux pas, une chose sur 7 milliards, quoi.
Dieu conglomère. Il fait que, tac, 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 les choses se passent. Et je suis donc appelé chez eux pour un problème de piscine. Et puisque c'est mon frère que j'aime, bien sûr que j'y vais. Il me dit ceci dans la discussion. Surtout, je veux que personne sache que mes filles sont juives. Quand j'étais petit, je me suis fait fracasser en me disant sale juif. Vous vous rendez compte? Ils sortaient de l'école, sale juif, ils sautaient dessus, ils tapaient. Vous savez ce que c'est, cette souffrance? Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Je t'en prie, son cœur pleurait. Je t'en prie, dis à Loan qu'ils ne disent pas que mes filles sont juives. Je te comprends, mon frère. Je t'aime. Mais ne t'inquiète pas. Bientôt, le Messie apparaîtra. Et toi et moi, Jean des Nations, et toi, mon frère juif, nous irons ensemble à Jérusalem adorer le roi des rois. Son cœur s'est illuminé. Nous avons des positions à prendre dans la foi. Pas, comme le disait si bien mon frère Francis, de méli-mélo. Soit c'est la foi, soit c'est pas la foi. Et si c'est pas la foi, prie le Seigneur qui te donne la foi. Où brille le Christ? Dites-moi. Où brille le Christ? Qu'est-ce que c'est que la Keïla, l'Assemblée de Dieu? C'est quoi? C'est où qu'il est le Christ? C'est où qu'il est clair? Dans l'Église, nous sommes tous des pierres, édifiant un temple spirituel, où la présence de Dieu vient se déposer sur le trône de nos cœurs. Et si nous avons entendu ce que le Seigneur a dit tout à l'heure, nous avons besoin, pour ça, que nos cœurs soient purifiés de toute iniquité. De Timothée 3, versets 1 à 17. Long passage. Je crois que même c'est le chapitre entier de 2 Timothée 3. Or, sache ceci, que dans les derniers jours, il surviendra des temps fâcheux, car les hommes seront égoïstes, avares, vantards, hautains, outrageux, désobéissants à leurs parents, ingrats, sans piété, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, incontinents, cruels, n'aimant pas le bien,
traître, téméraire, enflé d'orgueil, ami des voluptés plutôt qu'ami de Dieu, ayant la forme de la piété, mais en ayant renié la puissance. Et Paul dira à Timothée, Or, détourne-toi de tels gens, car d'entre eux, écoutez bien, vous allez voir le message, écoutez bien, car d'entre eux sont ceux qui s'introduisent dans les maisons et mènent captives les femmelettes chargées de péché, entraînées par des convoitises diverses, qui apprennent toujours et ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Aïe, 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 aïe. Je sais, Jésus, il a dit ça, Les Juifs faisaient pareil. Hein? Ils cherchent à établir leur propre justice sans se soumettre à la loi de Dieu. Or, de même manière que Janès et Jambres résistèrent à Moïse, ainsi ceux-ci résistent à la vérité, hommes corrompus dans leurs entendements, réprouvés quant à la foi, mais ils n'iront pas plus en avant, car leur folie sera manifestée pour tous, comme a été celle de ceux-là aussi. Voilà. À un moment donné va venir le temps où, à cause de notre foi, ceux du dehors, seront manifestés comme étant des injustes. Parce que c'est notre foi et notre marche dans la foi et notre obéissance au Seigneur qui manifeste chez l'autre. Pas toi. C'est pas toi qui fais les choses. C'est parce que toi tu marches droit que l'autre se sent coupable. Alors il y aura deux choses. Ou cette personne viendra à la repentance, ou elle va commencer à calomnier sur toi. Mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle. Malgré les plaies envoyées sur la terre, ils ne se repentirent pas. Conséquence, nous allons passer par les tribulations. C'est clair, net, précis, concis, c'est... Tu ne peux pas espérer autre chose. Mais dans la tribulation, le Seigneur te garde. Si tu marches conformément à l'Écriture. Paul dit, mais toi, mon enfant Timothée, tu as pleinement compris ma doctrine, ma conduite, mon but constant, ma foi, mon support, mon amour, ma patience, mes persécutions, mes souffrances, telles qu'elles me sont arrivées à Antioche et à Iconium. Alors, vous ne pouvez pas comprendre si vous ne connaissez pas l'histoire de Paul. Je vous invite à la lire. Et quelle persécution j'ai endurée. Et bonne nouvelle, le Seigneur m'en a délivré de toutes. Écoutez, tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus seront persécutés. Mais les hommes méchants et les imposteurs, eux, iront de mal en pis, séduisant et étant séduits. Et il conseille son enfant Timothée, mais toi demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été pleinement convaincu, sachant de qui tu les as apprises, et que dès l'enfance tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi qui est dans le Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la vérité et la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour
pour toute bonne œuvre. En effet, si l'Église ne prie plus, ne loue plus, ne partage plus le pain de vie, ne se réunit plus, comment traversera-t-elle la tribulation qui vient? Comment traversera-t-elle la tribulation qui vient? Écoute, Ézéchiel 33. Et la parole de l'Éternel vint à moi disant. En général, quand c'est dit comme ça, c'est Ko Amar Adonai, c'est une voix prophétique qui descend du ciel sur le prophète. Et que cette chose s'accomplit. C'est le style d'écriture qui témoigne de la véracité de ce que va dire le prophète. Et il dit ceci. Si je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prenne un homme d'entre eux tous et se le donne pour sentinelle, et qu'il voit, et que cet homme-là voit venir l'épée sur le pays et sonne de la trompette et avertisse le peuple, et que quelqu'un entende bien le son de la trompette, mais ne reçoive pas l'avertissement, et que l'épée vienne et le saisisse, son sang sera sur sa tête. Alors écoutez, voilà, moi j'ai reçu quelque chose. Merci Seigneur. Je vous le donne. Examinez-le. Mais je ne veux pas, en tout cas, que ce que j'ai reçu, ça soit sur ma tête si je ne vous le donne pas. Je veux vous prévenir de la part du Seigneur. Et je crois que ça va durer plusieurs dimanches. Parce que le sujet est trop vaste. Le Seigneur lui-même nous commande de prier et de veiller à afin de ne point tomber en tentation. Matthieu 26. Écoutez, c'est tellement criant de vérité. Matthieu 26, 36, 46, 10 versets. Mais voyez, ce qui est bien avec l'Écriture, c'est que puisqu'elle est inspirée par Dieu, elle traverse le temps. Et pour chaque génération, pour chaque temps, le même verset a un impact différent dans le temps présent. Écoutez, là-dessus, Jésus alla dans un lieu appelé Gethsémani, le pressoir à huile, et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit Pierre et deux fils avec lui, et les deux fils de Zébédée, il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Écoutez, déjà il y a 2000 ans, le Messie était en train non seulement d'enfanter de l'angoisse pour ce qui allait se passer à la croix, mais aussi pour nous qui arrivons à la fin des temps. Pourquoi ? Parce que Jésus est un souverain sacrificateur, n'est-ce pas ? Il porte le peuple sur son pectoral. Alors,
tu t'arrêtes à cette lecture. Ah ben oui, il allait aller à la croix, il s'est saisi d'angoisse. Mais je peux te dire que le cri de Dieu en ce moment, il est saisi d'angoisse à cause de sa parole qui s'accomplit. Et des temps qui viennent. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Mais Jésus connaissait le plan du Père. Du commencement jusqu'à la fin. Je suis l'Aleph et le Tav, l'Alpha et l'Oméga. Il connaît les choses. Il sait ce qui va se passer. Il livre sa vie. Pourquoi il serait allé? Quelle a été la motivation? La motivation de son cœur, ça a été parce qu'il nous a arrachés, transportés du monde des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour. Il savait que l'œuvre qui allait être accomplie allait changer nos cœurs. Et quand arrive en 2021 et que les cœurs ne sont toujours pas changés, alors tu comprends ce que Jésus dit à Gethsémani. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, Élie, Abba, Abi, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Il vint vers ses disciples, qu'il trouva comment? Éveillés, en train de prier, en train de louer le Seigneur? Non. Il les trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous n'entrez pas en tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il y a urgence. Qu'est-ce que ça veut dire, urgence? Urgence, ça veut dire urgence. Urgence, ça veut dire bouge-toi. Sors de ta torpeur, ça veut dire. La foi n'est pas un long fleuve tranquille où tu te laisses dériver. Je me souviens de mon frère qui nous enseignait la foi. Il nous disait, mais voilà, il y a 2 types de foi. Un, tu plantes l'ancre, ton bateau il reste accroché à l'ancre, et tu pêches plein de poissons, ou sinon tu as l'ancre, et puis tu te laisses aller le fil de l'eau. Et puis le jour où tu lèves la tête, waouh, je suis loin. Et après tu sors les rames pour remonter jusqu'à l'endroit où tu avais planté ton ancre. Il y a urgence. Église, réunis-toi. Coûte que coûte, dès que tu peux, et intercède. Sors du sommeil qui t'a subjugué. Reprends le flambeau de l'évangile, de la vie consacrée dans l'esprit, par la prière et la louange. Car comment seront sauvés ceux qui se perdent si personne ne se tient à la brèche pour intercéder en faveur des nations et d'Israël? Dites-moi. Rappelons-nous que nous sommes l'olivier sauvage greffé sur l'olivier franc Israël, qui a encore, et plus que tout aujourd'hui, sa place dans le plan de Dieu pour le salut des nations.
car le salut vient des Juifs. Alors, par la même occasion, redonnons à Israël des paroles d'espérance et conduisons-les. Si tu as un frère, un ami juif, conduis-le, je t'en prie, avec amour, dans leurs bras, de leur Dieu, Adoshem, Hachem, Adonai. Conduis-le. L'autre jour, j'étais au téléphone avec mon frère. Je lui dis, mon frère, je ne suis pas d'accord avec toi. Toi, tu me dis ça, mais moi, je te dis que l'Éternel, ton Dieu, a dit ça. Et je vais sur le terrain, bien sûr, de la Torah. Et je lui dis, tu t'es éloigné, reviens. Reviens au cœur de ton Dieu qui t'aime. Sors de ton Talmud Torah, sors de toutes ces choses-là, mais reviens ancré dans la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de plus que Genèse, Lévitique, Exode. Tu n'as pas besoin de plus que les 5 livres de la loi. Va pas. Je lisais avec mes frères juifs messianiques, ils me disent, mais tu te rends compte que maintenant, ils vont sur les monts, là où les rabbins sont enterrés, et ils vont prier les morts pour avoir bénédiction sur leur famille. Le mort, le rabbin, le mort, il demande, il faut monter comme Saül fait monter l'esprit de Samuel. Des milliers. Et toi qui as reçu la révélation du Messie, alors s'il te plaît, prends position. Ne leur parle pas de Jésus, ça ne sert à rien. Mais parle-leur d'Adonai, parle-leur d'Hachem, parle-leur de leur Dieu qui s'est révélé sur le mont Sinaï par Moshe, Rabbeinu, comme il l'appelle. Rappelle-leur. Sonne de la trompette. Et tu verras. Tu verras que bientôt, ils te béniront de les avoir ramenés au sein d'Israël. Le Saint béni soit-il. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net